Voilà une petite partie de l'équipe UNSA ce soir au dépôt, il est 2 h du matin, aux côtes. Et est-ce que tu peux donner les premières informations pour tous les collègues et malheureusement les malheureux intéressés? Donc on a eu l'info assez tôt avec plusieurs chauffeurs qui nous ont téléphoné ou envoyé des mails ou des SMS. Donc petit à petit l'info s'est affinée, s'est avérée exacte. Donc au début on parlait d'un camion fou, après d'un attentat et le nombre de morts augmentant. On s'est donc concerté, nous sommes venus à plusieurs, dont Pascal Delire qui est venu au local bleu. Et on a pas mal discuté sur les procédures à mettre en route. On était évidemment étonnés de ce qui est très peu de responsables. Lorsqu'on est arrivé à minuit, monsieur, on va pas dire le nom, un grand directeur n'était pas là, un autre arrivait à peine. On notait la présence de 3 autres. C'est vrai que sur une situation pareille, les avis sont partagés. Donc il y a ceux qui disent il faut assurer le service public, rentrer les gens chez eux, etc. Et puis il y a les chauffeurs en panique. D'abord ceux qui, hélas, ont appris par téléphone la perte d'un neveu, d'une nièce, ou qui cherchent où est passée leur femme ou un ami. Donc ça, certains ont dû rentrer, hélas, pour quelque chose de douloureux. Et donc on les soutient, on pense à eux. Et ensuite, la discussion de savoir est-ce qu'on a le droit de se retirer quand il se passe des choses comme ça, qu'on entend parler de coups de feu, de prise d'otages, etc. Donc la différence, elle est là, entre la défense du salarié, de sa situation, de son stress, et la show must go on, comme dit le proverbe, ça doit continuer. Donc on n'était pas tout à fait du même avis, on a discuté avec la direction, et lorsqu'on a appris par la police que tout était sous contrôle, donc les trams sont repartis, les bus, les noctambus également. Enfin, c'est à noter quand même une situation incroyable, puisqu'une fois un salarié s'était fait taper dessus, je crois, par une personne handicapée, on avait arrêté tout le réseau, et là pour un truc comme ça, on a tergiversé. À un moment, la police a demandé à ce qu'on arrête carrément le réseau pour faciliter tous les secours. 73 morts, 52 blessés. On comprend bien que la ville était pleine de pompiers, d'ambulances et de policiers. Donc une situation extraordinaire, et nous avons demandé déjà de suite un CHSCT extraordinaire pour débriefer et pour affiner les procédures de sécurité, parce que c'est peut-être la première fois que ça nous arrive, mais justement, il faut qu'on en tire toutes les conclusions et toutes les leçons. Donc merci à tous ceux qui se sont mobilisés, merci à tous ceux de l'UNSA, que ce soit Jérôme, que ce soit Moussa, qui depuis chez eux ont fait fonctionner le Facebook. Merci à ceux qui sont venus sur place, merci à Champoussin, avec des choses un petit peu dures qui se sont passées, puisqu'il s'est fait engueuler en disant qu'il n'avait pas à se mêler de ça, mais tout à fait, il a à se mêler de ça, d'abord parce qu'il est salarié, et de deux parce qu'il est représentant syndical au CE. Merci aussi à Tony et Jean, voilà, qui étaient là. Ok, donc on reprend le travail, le cœur triste d'une chose comme ça. Et ce soir, prémonition, M. Estrosi parlait des attentats et de ces choses-là, en disant bien que malheureusement ce n'était pas fini. Et hélas, ça s'est confirmé. Voilà, donc une nouvelle peut-être triste, mais qui nous interpelle et qui nous appelle à faire notre travail le plus soigneusement possible, mais aussi à savoir à certains moments s'arrêter. De même qu'il faut savoir arrêter une grève, comme on nous dit toujours, il faut aussi parfois savoir arrêter le réseau. Voilà la position de l'UNSA.